Salut tout le monde, comment tu vas? Nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 mars 2025. Nous allons entamer notre guidance. Il dit, allez, on va se faire un délire. Non, je sais pas, envie de rigoler aujourd'hui. Je sais pas comment tu te sens, mais je sais pas, je le sens bien moi. C'est une belle journée. Enfin, je sais pas comment tu es, dans quel état d'esprit tu es, mais en tout cas, c'est comme ça je le sens. Allez, on va y aller sans plus tarder. On va juste regarder quel aura qu'on utilise, comme ça on prépare. Élise encore? Bon, bah 2 jours de suite qu'Élise veut nous parler. Eh ben, oups, ouais, elle est tellement pressée qu'elle tombe. Voilà, 2 jours de suite qu'Élise veut nous parler. Donc on la prend, hein, qu'est-ce que je te dise. Bon, qu'est-ce qui est tombé? Le fait de consoler quelqu'un de triste. Oui, Nona, on t'a vu, on t'a entendu. Mais laisse-moi finir, ça va vite aujourd'hui. Il est tard. Le fait de consoler quelqu'un de triste, d'aller adoucir des cauchemars, d'aller aider plus petit que ce soit physiquement ou mentalement, hein, c'est pas que... Voilà. Aider quelqu'un à prendre conscience ou à consoler quelqu'un, donc tu pourrais consoler, je sais pas, une meilleure amie, un meilleur ami triste, remettre un peu de vie oh, ça a sauté direct, dans la vie de quelqu'un, voilà. On parle de messages, de rêves, de signes, de symboles et de guidance. Après, il se pourrait que pendant tes rêves ou pendant cette nuit dernière, tu aies eu des messages qui soient venus réconforter ou te donner des petits indices sur comment te dépatouiller de ton problème. Donc, si tu as des rêves, bah, essaye de te souvenir de tes rêves ou dans la nuit prochaine, hein, ça peut être ça. Là, on a le jeu d'échecs derrière ça, donc on te dit qu'il y a une stratégie à adopter. Et derrière, on a la couronne, donc c'est vraiment quelque chose qui vient d'en haut, donc un message d'en haut. Donc pour moi, il se pourrait que où tu aies eu des rêves cette nuit qui va t'aider à te dépatouiller d'un souci que tu as dans la vie de tous les jours, hein, qui va te donner une solution à ton problème, ou dans la nuit prochaine, attends-toi à avoir des réponses dans la nuit. Donc après, ça peut être un coup de téléphone nocturne, ça peut être ça aussi, comme ça peut être un rêve. Mais en tout cas, c'est un message qui peut t'aider à sortir d'une situation qui t'a rendu triste. Début de projet, tu vois comment la grossesse s'est retournée. Donc début de projet, voilà, une nouvelle vie. Je sais pas comment te le dire, mais allez. On a le plaisir et on a la créativité. Alors, il se pourrait que si on reste sur l'idée des rêves là, des nouveaux dons, je ne sais pas comment te dire ça, qui arrivent, hein, pour te redonner un plaisir, une créativité, qui peut venir de tes ancêtres, tu sais, avec ton aligné là et ton arbre. Voilà, un don que tu découvres, que tu fais naturellement, mais que tu apprends que ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère, je sais pas, faisait déjà. Ça peut être aussi reprendre goût à la vie en te remettant à faire quelque chose qui te fait plaisir. Bah, il n'y a pas que le dessin, la musique, voilà, ça peut être manger un nouveau plaisir ou découvrir un nouveau plaisir, enfin voilà. On parle de cœur à l'infini et des difficultés. Donc pour moi, c'est quelque chose que tu t'étais privé de faire depuis plusieurs années ou depuis plusieurs temps, ou que tu faisais en cachette. Parce que derrière, on a vérité et amitié. Donc il se peut que ces fameux amis ou ces personnes autour de toi t'aident à révéler cette créativité, t'aident à révéler ce nouveau plaisir, t'aident à révéler cette nouvelle activité ou ce nouveau projet. Bon, ça va faire des jaloux, mais qu'est-ce que je te dise? On parle de jaloux fidèles. Donc des personnes qui sont dans ta vie depuis longtemps, mais qui sont jaloux de comment tu avances. Mais derrière, on te parle de joie et de chance. Donc ne te bloque pas pour les gens jaloux, d'accord? On te parle de maison. Oh, si c'est dans l'attente d'une maison, là, réponse positive, d'accord? Mais avec jaloux, fidèle et printemps, donc la réponse pourrait subvenir pour ta maison, si c'est une maison, hein, d'ici 3 à 6 mois, d'accord? Puisque là, on a une datation. Ou entre le printemps et l'hiver, donc soit l'été, soit l'automne, donc 3 6 mois, on est dedans.
soit, euh, ou soit justement, j'allais dire autre chose, ça m'est sorti de la tête. Bon, bref, c'est que je devais pas te le dire, ou ça reviendra plus tard. Mais on te parle vraiment d'amitié, de vérité, donc pour moi, il y a quelque chose qui est révélé et dit au grand jour, qui te met toi en joie, parce que c'est un truc qui te tenait à cœur et qui tournait en boucle dans ta tête ou dans ton cœur, que tu ne souhaitais pas révéler spécialement parce que ou tu savais pas bah, qu'il y avait peut-être d'autres personnes de ta famille qui faisaient ça ou voilà, ou que tu avais peur du regard des autres et puis là il y a un déclenchement, il y a quelque chose qui se valide en toi, euh, et qui s'active positivement. Bon oui, bah, les jaloux on va les laisser, hein. Moi c'est juste cette carte de jalousie là qui me trouble parce que je vois une joie de fou, mais, euh, mais les jaloux, tu sais, ça vient ternir le truc. Après, c'est que la coupe. Oh, qu'est-ce qui a volé là? Regarde ce qui a volé. Tu vois ou pas? Allez, la réussite. Voilà. T'as tout compris. On s'en fout des jaloux. Donc, pour la femme, donc c'est peut-être une réussite émotionnelle ou réussite pour toi si tu es une femme, hein, ou réussir à contrôler tes émotions si tu es un homme. Qu'est-ce qu'on a? La confiance, le printemps, l'homme, hey, la vigilance, le mensonge, l'ancrage, la jalousie, et oui, le jeu de hasard, la patience et l'automne. Et on va couvrir tout de suite le mensonge par l'amour. Alors, là on parle de printemps, donc c'est la saison de tout de suite, d'accord? On parle d'une confiance, pour moi on pourrait même dire aveugle, à un mensonge, à quelque chose qui ne te correspond plus, d'accord? Euh, mais que tu gardes par habitude, d'accord? Et on te parle, bah, que tu gardes par amour, quoi, hein, que tu gardes par habitude, mais ça te convient plus, d'accord? On te parle de printemps, donc encore tout de suite cette saison-là, là. On te parle d'ancrage avec quelqu'un, donc on pourrait trouver un petit amour pour les gens célibataires, ou officialiser ou renforcer une relation avec quelqu'un. On pourrait éventuellement, voire même sûrement, renforcer une action qu'on avait déjà entamée, donc quelque chose qu'on a déjà entamé qui s'officialise complètement, hein. Ça peut être une action pour un projet. Forcément, ça va déclencher, on te dit vraiment, hein, jalousie, vigilance. Donc attention, ça va déclencher des jaloux, mais on ne tire pas de cailloux sur un arbre qui ne te porte pas de fruits. Donc s'il y a des jaloux autour de toi, c'est que ce que tu fais fonctionne, sinon il n'y en aurait pas. On parle d'automne, tu vois, on fait sortir de nouvelles variétés de champignons, d'accord? Et surtout là, on fait tomber les feuilles mortes. Donc là, on fait tomber quelque chose qui n'est plus utile pour nous. Euh, on te parle de vraiment garder confiance en toi et que du coup, ce qui t'arrive n'est pas un hasard. Alors peut-être que tu avais déjà reçu cette révélation dans tes rêves ou dans tes méditations, ou que quelqu'un autour de toi t'a fait comprendre ta valeur, hein, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, il y a eu vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'ancrage, tu vois, de la confiance, donc perte de confiance, reprise de confiance, tu vois. Mais on te dit vraiment, cette patience et cette confiance t'a permis de éclairer ces fameux jaloux, et puis surtout mettre la main sur un mensonge que tu te racontais sur ta vie ou sur ton projet. Voilà, tu vas pouvoir épurer les choses qui ne te conviennent plus et ancrer, voilà, c'est bien le mot, hein, ancrer des choses qui justement te permettent d'avancer aujourd'hui ou qui te permettent d'avoir un nouveau toi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a naissance, grossesse, argent, adultère, oui, et renouveau. Donc il y a eu la naissance d'un projet, ça peut être tout simplement la naissance d'un enfant ou un nouvel arrivé dans la famille, d'accord? On parle d'argent, donc peut-être des préparatifs pour faire arriver ce nouveau-né, ou ça peut être éventuellement PMA, enfin médicalement assisté, hein, ça peut être ça. On parle de adultère et de oui. Donc quelque chose que tu as fait, mais pas seul.
Là, c'est vraiment pas l'adultère, hein. C'est vraiment que là, tu as fait fonctionner ton côté action et ton côté intelligence. Tu vois, les deux, émotionnels, tu as fait fonctionner vraiment les deux ensemble, quitte à aller chercher des idées extérieures pour aller vers un renouveau et vers une nouvelle communication et un nouveau travail. Donc il se peut que tu changes de travail, hein, tout simplement, ou que tu changes complètement de branche de métier, hein, que tu attendais ce fameux coup de fil, puisque du coup, ton idée ne correspond plus à l'idée que tu avais initialement. Tu vois, pour moi, là, il y a des gens qui changent de travail, qui quittent leur monsieur ou leur madame, hein, qui, qui se découvrent une nouvelle passion. Enfin, en tout cas, il y a un changement radical de vie. Tu arrêtes de te mentir et tu passes à l'action pour ton propre bien. Voilà. Allez, est-ce qu'on prend Joe aujourd'hui ou est-ce qu'on prend un message non, on va prendre celui-là. J'avais prévu Joe, mais vu le message, il te faut un truc un peu plus... Hop, on va prendre les cartes de l'arc-en-ciel, les 100 jours, le défi des 100 jours. Alors, on commence par les signes de terre, signes de feu, signes d'eau et signes d'air. On va en prendre une pour le général tout de suite. Oh, j'ai dit une. Allez, une pour le général tout de suite. Quand comprendrons-nous que lorsque nous blessons la nature, nous nous blessons nous-mêmes? Voilà. Donc, là, c'est plus dans ton sens, ça. Quand tu te blesses toi, tu blesses ta nature, tu blesses la nature, tu te blesses toi. Donc, écoute-toi et fais-toi du bien. En gros, c'est ça. Allez, signe de terre, signe de feu, signe d'eau et signe d'air. Hop, signe de feu, Taureau, Vierge et Capricorne, on nous dit de petits pas amènent de grands changements. Voilà, fais ton petit pas aujourd'hui, tu verras le volte-face. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on te dit j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voilà, c'est une bonne phrase, ça, effectivement. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, on te dit je pense qu'il est possible pour les gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires. Voilà. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, on te dit celui qui veut avoir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Voilà. Donc si tu es dans une situation compliquée aujourd'hui, si tu veux voir l'arc-en-ciel, c'est normal que ça passe par des difficultés. Voilà, tout simplement. Je te souhaite un beau mercredi. Je te fais de gros bisous. Je te love. À demain. Tu veux dire? Bah vite, 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 vite.